Eh bien, très chers téléspectateurs, pour abonner sur notre chaîne YouTube, maintenant pour cette suivante leçon, je dois pouvoir maintenant vous montrer comment vous pouvez utiliser le fait Path Analysis en utilisant le AutoDrive. Donc ici, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser. Nous allons vous montrer comment on utilise cette option ici, cette première option ici, comment on l'utilise. Et c'est avec ça que nous allons faire les Sweat Path Analysis, donc l'analyse et le traçage et la modélisation des mouvements des véhicules. Il y a de trois manières. Pour cette vidéo, je dois vous montrer comment vous pouvez travailler avec AutoDrive Arc. Et la vidéo suivante, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler avec AutoDrive Bearing. Donc ici, comment vous pouvez utiliser des roulements. Tu vois ici, 30 en fonction des angles et des roulements. Mais ici, voilà, avant que je commence ici, c'est juste un petit rappel que je dois pouvoir vous parler. C'est par rapport par rapport à la bibliothèque et par rapport à la library. Donc ici. Voilà, ici il y a quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Tu vois par exemple ça pour ces bis ici, j'ai la possibilité de voir, de cliquer sur cette option ici. Il me donne les différentes manœuvres qu'il peut faire. Donc voilà, avec les Sweat Path Analysis ici, directement en fonction de toutes les prescriptions techniques qui sont là-bas sur les véhicules, qui sont ici. Maintenant, il vous montre comment vous pouvez faire les nombres de virages. Tu vois, nous pouvons avec ces bis ici, voilà les nombres de manœuvres. On peut aller comme ça, 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 on peut faire aussi une courbure et voilà ainsi de suite. C'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, et pour ce qui est des Sweat Path Analysis ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous cliquez seulement sur AutoDrive. Et AutoDrive, il vous donne tout ce que vous allez utiliser. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez définir. Et directement, moi, je peux commencer à tracer ici. Voilà. Mais je vais choisir un véhicule. Pour choisir un véhicule avec lequel je dois travailler, je dois toujours entrer ici. Et je vais entrer USA Vehicles. Et je vais aller là. Et ici. Voilà, et je vais aller là. Là, je vais utiliser ça. Quand vous allez ici, ça va me donner toutes les prescriptions techniques et de l'ouvrage que je vais utiliser. Je clique sur OK. Quand je clique sur OK, je vais ici et je clique sur OK. Voilà la première des choses. Quand je clique ici, tu vois, je clique là. Ça, vous voyez, ça me donne le nombre de directions que je vais faire. Comment je vais commencer. Comment je dois pouvoir commencer. Vous voyez. Vous voyez, si je vais commencer par là, si je vais commencer par là, et vous voyez ici, je vais là. Quand je vais là, vous allez voir, ici, ça me donne des options. Pour ce qui est de ces options ici, tu vois, ici, je peux déplacer l'orientation de mes roues. Ici, je peux, la direction, ici, je peux faire les déplacements. Quand je vois ici, tu vois, je peux déplacer mon véhicule ici. Vous voyez, quand je vais là, vous voyez, ça me donne la rotation. Vous voyez. Et quand je vais ici, tu vois, ça me donne la possibilité de faire la rotation de mes pneus. Tu vois, la rotation de mes roues. Tu vois. Et ici, c'est en fonction de vue. Voilà. Et puis par après, si c'est ici que je vais commencer, je vais maintenant aller par procedure. Ici, je vous ai parlé ça sur le vie et le vie de notre véhicule. Donc, les body, le corps du véhicule, ça c'est les châssis, ainsi de suite. Maintenant, je vais procéder ici. Voilà. Cette première manière de procéder, tu vois, je vais aller là. Tu vois, je vais aller là. Tu vois, je peux faire une rotation, tu vois. Je peux roter. Je peux aller là. Ouais. Je peux aller là. Ouais. Je peux aller là. Mais il y a autre possibilité. Attends. Je supprime. Je vais là-bas. Ouais.
je vais aller là. Voilà, je vais aller là, je procède. Et là, je vais procéder comme ça. Ouais. Ici. Et ainsi de suite. Maintenant, arrivé ici, si je vois qu'ici, j'ai mal procédé, je peux juste rentrer ici pour rentrer en avant. Là-bas, vous voyez. Ici. Vous voyez. Ici. Vous voyez. Ainsi de suite. Et puis maintenant, je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Ainsi. Je peux faire tous ces manœuvres ici. Ça, c'est le premier style. L'autre style, c'est je peux aller là. L'autre style, c'est je dois aller ici. Je vais là. Je clique ici. Je vais là, View. Je vais procéder par View. Et je vais cliquer par procéder. Je vais aller ici. Tu vois, je vais là. Mes châssis sont là. Je vais là. Arriver ici, vous voyez, je vais aller là. Arriver là, 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 je vais rester comme ça. 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 Je fais clic droit, entrée. Arriver ici, je peux encore cliquer seulement ici pour continuer. Vous voyez, si j'ai arrêté, et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai fait un clic droit encore. Encore, si je vais continuer, je peux rentrer là, et ainsi de suite. Maintenant, si je vais rentrer, vous voyez la possibilité, si j'ai commis une erreur, voilà, il y a des différentes possibilités pour rentrer derrière. Ça, c'est parmi les tactiques et pour travailler avec Vehicle Tracking, pour ce qui est des Autodrive avec Arc, ça me donne des... Et là, maintenant, moi, je vais passer par quelque chose qui est plus pratique. Maintenant, je vais le faire ici. Je vais aller là, je vais quitter du point X pour aller au point Y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici. Là, tu vois, ça me donne la rotation. Je clique sur OK. Et puis, je vais là. Je procède. Vous voyez? En procédant, je vais aller là. Vous voyez? Tu vois, ça me donne des arcs. Tu vois là-bas, je procède. Arriver là. Je procède. Arriver ici. Je procède pour avoir un virage. Je dois rentrer là. Ici. Attends. Je reprends, je vais là, Autodrive, ici, je vais là, je clique ici, et là-bas, je peux déplacer ça ici, et directement, je suis le mouvement, et arriver là. Je vais là, je vais là, et je suis là. Je vais ici, et je suis là. Je fais un clic droit, entrée. Vous voyez, maintenant, ici, ça me donne trois types de coloriage. Il y a le vert, le rouge et le jaune. Au fait, le vert, l'enveloppe vert représente les propriétés à propos du véhicule et le rouge, et il représente le trajet des véhicules, des châssis. Donc ça représente la vue emploi des châssis des véhicules, et les jaunes, ça représente le corps du véhicule. Donc c'est un peu ça le différent. Donc l'enveloppe du corps du véhicule. Maintenant, arrivé ici, j'ai des possibilités. Vous voyez, ça me donne des X. Ces X ici me donnent la possibilité de faire le dragging. Donc je peux déplacer, tu vois. Maintenant ici je peux ajuster, vous voyez. J'ai la possibilité d'ajuster mon trajet.
seulement ici, avec ces outils de modification. Tu vois, avec ces outils de modification, j'ai la possibilité de modifier. Si je vois que ça ne me convient pas, ce dont j'ai besoin, je clique là, je vais là. Ouais, ainsi de suite. Si je vois que ce que je suis en train de faire, ça ne me convient pas, je peux modifier, mais lentement. Je clique là. Et ici, ça me donne, ici c'est quand je vais déplacer ces mouvements ici. Et là-bas, quand je vais te faire un déplacement. Vous voyez, je vais aller comme ça, tu vois, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier exemple avec Autodrive, Arc. Et l'autre exemple, c'est sur ce point ici. Je suis sur le point A et je vais passer sur le point B. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, moi, je vais changer le véhicule. Je vais rentrer ici. Voilà. Là, maintenant, je vais utiliser je vais utiliser ce véhicule ici. Ça, c'est le véhicule que je vais utiliser. Ici, c'est un trait là. C'est un trait là que je vais utiliser. Parce que si je vais ici, pour ce qui est des informations, vous allez voir les types de véhicules, tout. Vous allez voir, c'est un trait là. Et moi, je vais utiliser ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur OK. Et puis, je vais aller là-bas. Et, attends. Maintenant, ici, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je suis sur ce point ici. Je vais aller là. Bibliothèque. Voilà, c'est le véhicule que je vais utiliser, ça. Et puis, je vais le mettre par défaut. Make default vehicle. OK. Et je vais aller ici. Arriver là-bas, je vais cliquer sur ce point, même point ici. Je vais faire une rotation. Et arriver là, je vais les déplacer. Et voilà. Attends. Je vais là. Je vais ici, je fais une rotation. Voilà. Arrivé là, je vais procéder. La procession, voilà, un peu. Nous allons aller de là. Ainsi de suite. Ici. Attends. Ok, je vais là. Je vais ici. Et voilà, je vais là-bas. Je procède. Voilà. Un peu de courbure. Voilà. Et là, je dois aller ici. Attends. Voilà. Pour rentrer là-bas, peut-être là. Attends. Je dois reprendre ici. Et là-bas, je dois procéder. Attends. Je dois aller là. Je vais ici. Je fais une rotation. Je vais là. Ah, sorry. Je vais aller là. Je fais une rotation. Et arrivé là, je procède. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Je vais là-bas. Je vais là. Et si je vais là, je vais là-bas, arriver ici, je vais là, je vais là-bas et je vais là-bas. Je fais un clic droit, entrée. Là maintenant je peux faire des modifications. Je peux modifier mon trajet ici. Par exemple, si je vais aller là, si je vais aller là, et voilà,
Et je peux revoir ça ici aussi. Par exemple là, si je vais déplacer un peu comme ça, et ainsi de suite, seulement que ça ne puisse pas avoir des répercussions sur mon trajet. Je peux le déplacer comme ça, et ainsi de suite. Arriver là aussi, je peux déplacer comme ça, à moins que ce que je vais faire ne puisse pas avoir des répercussions sur mon trajet. Et voilà, ça c'est un peu les types de véhicules, la façon dont vous pouvez faire avec les Third Path Analysis. Donc vous pouvez utiliser ça, mais il y a aussi une autre méthode là. Lorsque vous voulez faire un tracé des routes, par exemple ça, et lorsque je suis là et je dois procéder comme ça, arriver là-bas, je peux aller ici, je peux délimiter par exemple les speeds en fonction des vitesses. Par exemple, si je mets 20 ici, vous allez voir, et puis vous allez voir, quand je mets 20, vous allez voir, vous voyez comment le virage augmente, tu vois, parce que j'aurais du mal à virer de ce côté ici. C'est la raison pour laquelle nous mettons ici par exemple 5, et vous allez voir, tu vois, l'angle de virage diminue et ça nous permet nous de faire notre tracé. Donc c'est un peu ça. Maintenant la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez faire le traçage et la modélisation, la conception des mouvements des véhicules avec Autodrive Bearing, donc en tenant compte de ces angles de roulement. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine session.